Bonjour à tous, moi c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler du roman d'horreur Marche ou crève de Richard Bachman, plus connu sous le nom de Stephen King, alors restez avec moi. Marche ou crève est un roman qui est paru en 1979 aux États-Unis et il aura fallu attendre pas moins d'une dizaine d'années pour qu'il sorte en France chez nous aux éditions Albin Michel. Alors cette édition que je vous présente et qui coûtait à l'époque 68 francs, comme vous pouvez le voir, c'est une édition que vous retrouverez aux éditions de la Seine. J'en profite à nouveau, si jamais vous êtes étudiant ou étudiante et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que sur ma page YouTube, vous avez une playlist qui s'appelle Littérature étudiante, dans laquelle vous retrouverez tout plein de vidéos de romans que je chronique sur des livres susceptibles de vous être proposés à l'école. Donc allez y faire un petit tour, vous y trouverez forcément des vidéos qui vous intéresseront. Parlons du roman maintenant. L'histoire de ce roman, sans vous divulgacher l'intrigue, prend place au nord-est des États-Unis, où nous assistons à une longue marche rassemblant une centaine de participants de moins de 18 ans. Une centaine de garçons volontaires qui vont participer à cette marche vraiment sauvage, qui à la fin ne couronnera qu'un seul gagnant. En effet, si l'un d'eux fatigue et commence à perdre le rythme, il a le droit à un avertissement, et au bout du troisième avertissement, c'est le ticket. Et le ticket, c'est rien de plus qu'une balle dans la tête. Alors comme toujours avec Stephen King, on est dans un univers vraiment très angoissant, très particulier et toujours prenant. Nous faisons alors la connaissance du personnage de Garati, le personnage principal de ce roman, qui porte le numéro 47, et le jeune homme ne sait pas trop pourquoi il s'est engagé dans cette marche, mais qui tente quand même de faire cette course du mieux qu'il le peut. Nous rencontrons également plein d'autres jeunes qui gravitent autour de Garati, sachant qu'ils sont, je le rappelle, 100 à participer à cette course funeste, et que tous n'ont vraiment pas envie de mourir. Nous ignorons pourquoi ils se sont inscrits à cette marche funeste, s'ils étaient forcés ou non, et ce qui se cache derrière cet événement qui est suivi et encouragé par toute la population mondiale, excepté les familles des participants en question. Tous ces jeunes garçons espèrent vraiment remporter cette longue marche, remporter le prix final et l'argent qui les fera devenir riches. Mais très vite, on va comprendre que la mort va rattraper tous ces jeunes participants qui sont entourés pendant toute la marche par des militaires et un commandant en chef vraiment des plus odieux, et qui sont bien décidés à faire respecter le règlement aux 99 participants qui ne survivront pas à cette marche, et qui n'hésiteront pas un seul instant à leur tirer une balle dans la tête au moindre signe de fatigue. C'est le résumé de base de ce roman, c'est comme ça que commencent les premières pages de Marche ou crève. Maintenant, comme d'habitude, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez pas lu le roman Marche ou crève de Stephen King, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Le jeune Garati s'engage donc dans cette longue marche, et au fur et à mesure de son périple, il va se constituer un solide petit groupe d'amis. Entre des réflexions lancées ici et là, l'extrême fatigue qui commence à les gagner et la faim également, une solide amitié va gagner le petit groupe. Même s'ils sont tous conscients qu'à la fin il n'en restera qu'un et que 99 d'entre eux vont y laisser la vie. Le petit groupe parcourt des kilomètres et des kilomètres, une centaine de kilomètres en tout au début du roman, et nous assistons, aussi impuissants qu'eux, au meurtre de plusieurs d'entre eux. Mais finalement, beaucoup luttent sans rien lâcher, et sur la centaine de participants qui se sont engagés dans cette longue marche, au bout de 100 km, seulement le quart a été tué. Dans leur longue marche, le groupe s'aperçoit de temps en temps qu'il y a des gens qui sont venus les acclamer, des gens qui s'amusent de cette situation et de ce jeu, et qui n'hésitent pas à lancer des paris et à parier sur le futur gagnant qui sera vivant à la fin de cette longue marche. D'autres, beaucoup plus cruels, sont venus voir avec une certaine excitation si quelqu'un se ferait buter ou pas devant eux, tandis que d'autres assistent à cette marche d'un air impassible. Nous nous posons pas mal de questions, nous, en tant que lecteurs, par rapport à tout ça. Quel est le but de cette marche? Quel est l'intérêt? Pourquoi que des garçons et pourquoi aussi jeunes? Quel est le fameux prix à remporter à la fin de cette longue marche? Et pourquoi tous ces jeunes se sont engagés là-dedans, en sachant pertinemment ce qui les attendrait pour 99 d'entre eux? On sent bien au fur et à mesure de l'histoire qu'ils étaient vraiment volontaires pour cette marche-là, et on se demande bien pourquoi. Arrivé au milieu du roman, nous n'avons toujours pas d'explication, peut-être à part la dernière. L'un des participants dit alors à tout le groupe que s'ils sont tous là, s'ils se sont tous engagés dans cette marche funeste, c'est parce qu'ils avaient tous quelque part envie de mourir. Est-ce le cas? Mystère. Parce que pour beaucoup de ces jeunes qui se sont engagés dans cette marche, beaucoup ont laissé derrière eux des gens qu'ils aiment, des vies qu'ils aiment également, alors c'est difficile d'en juger. Mais on a quand même le sentiment en tant que lecteur qu'ils se sont tous fait terriblement avoir. Finalement, les marcheurs parcourent 200 km. 200 km.
et ils sont exténués au bout de leur vie. Et nous, en tant que lecteurs, on ressent exactement la même chose qu'eux, on est aussi fatigués qu'eux, c'est juste usant. On sent que le dénouement est proche, même si à ce stade-là, on ne sait pas comment ça va finir. Nous assistons alors à la mort de plusieurs personnages principaux qui, à force de lutter, finissent par renoncer et à mourir. Et le jeune Garati est obligé d'assister à ça et de tenir le coup coûte que coûte. Certains deviennent fous, d'autres font des hémorragies cérébrales ou tout simplement font des malaises et sont abattus comme des chiens sur le bord de la route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stephen King continue de prouver sa maîtrise parfaite des descriptions. Que ce soit en nous décrivant chaque personnage physiquement ou par rapport à leurs émotions, que ce soit par rapport à leur angoisse pendant cette longue marche funeste, par rapport à leur peur, par rapport à leur passé, par rapport à leurs souvenirs. Les descriptions, elles sont juste incroyables. On sent qu'ils sont tous à bout à un moment donné et je dirais que le point culminant de ces descriptions, c'est au moment où vraiment ils sentent ces personnages qui vont mourir, qui vont y laisser la vie. Parce que je le rappelle encore une fois, mais il y en a 99 qui laissent la vie forcément dans ce genre de jeu qu'est la longue marche. Et donc au moment où ils sentent qu'ils vont mourir, chacun d'entre eux, c'est vraiment très bien décrit et vraiment angoissant. En tout cas, c'est parfaitement terrifiant, terriblement malaisant. Et en tant que lecteur, moi personnellement, j'ai vraiment ressenti, comme les personnages, leur fatigue au niveau des jambes, au niveau du moral. J'étais vraiment à bout, exactement comme eux. C'était vraiment angoissant. Bientôt, on arrive à la fin du livre, il ne reste plus que quelques pages et qu'une poignée de garçons encore en lice. Nous découvrons alors que l'un d'eux est le fils du commandant, mais cette révélation finalement n'est pas aussi fracassante que ça, puisque le pauvre candidat en question fait cette marche funeste tout comme les autres participants. Il n'a aucun autre avantage comparé aux autres, même si c'est le fils du commandant, et un destin funeste l'attend lui aussi. À un moment donné de la marche vers la fin, la marche passe par le Maine, là où vit le jeune Garati, qui a la chance, entre guillemets, d'apercevoir sa mère et sa petite amie dans le public, qui sont là pour le soutenir, pour essayer de le réconforter au dernier moment. Il arrive à les toucher des mains, mais le jeune garçon n'est plus que l'ombre de lui-même. D'ailleurs, sur les quelques participants qui arrivent en bout de parcours, tous sont en très mauvais état. On assiste à une marche de mort-vivant. Tous ces jeunes garçons sont usés mentalement, physiquement. Ce sont plus des jeunes garçons enjoués avec plein de rêves qu'on a connus au tout début du roman. Ce sont vraiment des zombies, on peut dire ça, des morts-vivants qui n'ont plus d'âme, plus d'esprit et qui tentent d'arriver jusqu'au bout, mais on se dit que même s'il y en a un qui va y arriver, le futur gagnant de toute façon aura tout perdu, il ne se remettra jamais de tout ça. Finalement, à la fin du livre, le jeune Garati est un des seuls personnages encore en lice avec quelques amis qui s'est fait et qui l'aiment beaucoup, qui malheureusement vont y laisser la vie, et le jeune garçon assiste à ça, impuissant et totalement déboussolé. Et en plus de ça, il va se retrouver l'unique concurrent avec le fils du commandant en question, mais le jeune garçon, le fils du commandant, au tout dernier moment, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire, finit par mourir tout seul d'un arrêt cardiaque. Le fils du commandant s'effondre sur le sol, mort. La foule crie alors à la victoire du jeune Garati. Le commandant et ses chars de militaires se mettent en travers de la route pour l'arrêter et le stopper dans sa marche et le féliciter officiellement de sa victoire. Alors pendant un court instant, vraiment un court instant, nous en tant que lecteurs, on est vraiment heureux pour Garati. On a appris à apprécier ce personnage, on l'aime vraiment beaucoup et on est vraiment content pour lui qu'il ait remporté cette longue marche. Mais finalement, on se rend compte que ce ne sera pas vraiment un grand moment de joie. Parce que quand on y regarde de plus près, cette victoire, en fait, elle est juste d'une atrocité sans nom. Nous n'avons même pas le temps de crier victoire pour Garati. Le jeune homme, comme je le disais, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne réalise même pas qu'il a gagné la marche. Il est tellement usé, amoché physiquement, mentalement, qu'il ne réalise pas qu'il a gagné. Il continue de marcher sans s'arrêter, persuadé qu'il reste encore des candidats autour de lui, que la course continue et qu'on peut lui tirer dessus à tout moment. À la fin du livre, à la fin des toutes dernières pages, le jeune Garati aperçoit une ombre devant lui, en provenance, je cite, des ténèbres, et il sent une main se poser derrière lui. Le jeune Garati finit par courir vers cette ombre, et le livre se termine ainsi. Alors, la fin. Je sais pas. C'est une fin avec plusieurs interprétations possibles, ce qui est pour moi en tant que lecteur quelque chose que je n'aime pas du tout. J'aime bien toutes les fins qui peuvent exister, hein, les fins heureuses, les fins dramatiques, etc. Mais les fins libres d'interprétation, c'est ce que j'aime le moins, que ce soit dans les romans, dans les films ou dans les séries.
Je suis vraiment pas difficile, hein, que ce soit en livre, en film, en série et en lecture, je lis tous les genres, mais c'est vrai que ce genre de fin, c'est quelque chose que je n'aime pas personnellement. Pas de chance pour moi. Alors dans les commentaires que j'ai pu voir sur internet sur l'interprétation de la fin de Marche ou Crève, j'ai pu voir que globalement il fallait prendre la fin comme elle était écrite, c'est-à-dire que le jeune Garati a gagné cette course, cette marche pardon, il l'a gagné et il est juste plus que l'ombre de lui-même, il est devenu fou, il est juste perdu physiquement et mentalement, et à la fin comme il a pété un câble et qu'il a peur de se faire tuer, il se met à courir tout simplement pour essayer de ne pas mourir. Mais le résultat est bien là, il a gagné et c'est comme ça que se termine le livre. D'autres personnes ont interprété la fin différemment et lorsque le jeune Garati se met à courir vers l'ombre, ils ont interprété ça comme une métaphore, comme si le personnage allait mourir en fait, tout simplement, c'était ses derniers instants et que la main qui était posée sur son épaule juste avant, ce serait la main des jeunes garçons morts juste avant lui. Pourquoi pas, hein, mais j'aime pas trop cette idée. C'est pas la fin que moi j'ai interprétée en lisant le livre en tout cas. Personnellement, j'ai vraiment interprété la première fin comme étant la bonne. Alors je vais rester sur mon intuition et sur cette lecture que j'ai effectuée. Pour moi, Garati a gagné la marche. Il réalise juste pas qu'il a gagné, il se met à courir de peur de se faire tuer, mais c'est tout. Je serais curieux de savoir la fin que vous pensez avoir interprétée en lisant Marche ou Crève. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quelle fin vous avez privilégiée, ou s'il y en a juste une autre, s'il y a d'autres théories qui vous sont venues, que vous avez vues sur internet. N'hésitez pas à en débattre, ça peut être intéressant. En tout cas, entre nous, c'est pas vraiment la fin de Marche ou Crève qui m'a le plus frustré et dérangé durant ma lecture. Ce qui m'a gêné, comme bien souvent dans les romans d'horreur, c'est le manque d'explication, le manque de justification dans le roman dans sa globalité, surtout quand on lit la 4e de couverture qui laissait envisager pas mal de choses. Je cite « Un jeu cruel, un jeu ultime ou une fantastique machination ?» Finalement, on n'en sait pas plus que ça par rapport à ce jeu, à ce contexte, pourquoi il existe, qu'est-ce qui a vraiment à gagner, que sont devenus les précédents gagnants, pourquoi ça existe, etc. Je me répète, mais on n'a aucune explication par rapport à tout ça. Alors je ne suis pas pour que tout soit expliqué toujours, tout le temps, non. Mais des fois, quand on est dans un contexte bien précis, je trouve que c'est important d'avoir des éléments de base, des petites explications qui nous amènent à plus s'ancrer dans l'histoire et à la comprendre. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi cette marche elle a été créée, l'impact que ça peut avoir sur les gens au fond d'eux, ce qu'ils en pensent vraiment, etc. Tout ça, c'est des éléments qui pour moi me semblaient importants et qui sont juste inexistants dans le roman. Alors on peut l'interpréter comme un jeu débile de télé-réalité comme le font les Américains depuis des décennies, hein, pas de souci. Après tout, ce sont les pionniers du genre, alors ils auraient totalement pu inventer un jeu comme ça. Mais bon, la question que je me pose aussi vraiment, c'est pourquoi tous ces jeunes se sont inscrits volontairement à cette marche, en sachant que 99 d'entre eux allaient périr dans d'atroces souffrances. C'est assez dur de se mettre à leur place, même si c'est quand même bien fait, on est triste et on est dans l'horreur pour eux. Mais c'est vrai moi j'ai manqué un peu d'empathie pour ces personnages dans l'histoire, en me disant bah ouais mais les gars vous vous êtes inscrits à cette marche donc vous saviez ce qui allait arriver. J'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Même si je suis d'accord, pour pas mal de personnages, pas mal d'entre eux, ils se sont inscrits peut-être pour le prix, la victoire, la richesse, etc. Ils se rendaient peut-être pas compte de l'impact que ça allait avoir sur leur vie et de l'horreur qu'ils allaient vivre à travers cette marche. Ça c'est possible aussi, je veux bien interpréter ça aussi. Mais bon, comme je le disais, on s'attache beaucoup à ces personnages, surtout au personnage de Garati que j'aime vraiment beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que replacer tout ça dans le contexte, ça faisait un petit peu bizarre. On se demande pourquoi ils participent tous à cette marche. Bref, ça, plus la fin libre d'interprétation, ça me laisse un peu dubitatif. Alors peut-être que j'attendais trop d'explications, on est dans un roman d'horreur, Stephen King, il avait juste envie de raconter cette histoire-là, j'en suis conscient. Mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus niveau explication, alors qu'il faut peut-être juste comprendre l'histoire telle qu'elle est, c'est-à-dire une satire du monde social, du monde des Américains et de leurs jeux débiles de télé-réalité, l'innocence de la jeunesse et la puissance psychologique que l'on peut avoir dans des situations qui sont vraiment insoutenables. Probablement. Mais c'est vrai que j'en attendais un poil plus, tellement l'histoire elle est prenante, angoissante et ouais, comme je le disais, terrifiante et les personnages vraiment attachants. J'attendais un contexte vraiment bien défini et un peu plus complexe que juste une marche où les gens se font tuer. Ma conclusion. Marche ou crève de Stephen King, c'est vraiment un roman terrifiant, on est vraiment pétrifié tout le long de l'histoire. Le voyage qu'on parcourt avec les personnages est terrifiant, terriblement bien travaillé et vraiment prenant. Les personnages sont vraiment bien écrits, vraiment bien travaillés, on ressent toutes leurs émotions à chaque passage, à chaque chapitre, c'est vraiment très bien écrit. Le suspense va crescendo de chapitre en chapitre, l'angoisse ne fait que monter plus on avance dans l'histoire, on la ressent en même temps que les personnages et c'est vraiment terrifiant. Stephen King, il a le don d'instaurer une ambiance vraiment angoissante, vraiment pesante, lourde, vraiment impressionnante.
tout en maîtrisant parfaitement ses descriptions, ce qui nous plonge vraiment dans l'histoire directement au moment où on commence à la lire. On pénètre vraiment de force, et ce, dès les premières pages, dans cet univers impitoyable. Alors comme je le disais dans la partie où je divulgage, deux petits bémols pour moi. Le manque d'explications tout au long du roman, le manque de révélations également. En effet, on se pose quand même pas mal de questions pendant la lecture de Marche ou crève, et il y a certaines thématiques qui sont pas du tout abordées par l'auteur, alors qu'elles paraissent évidentes. Ce sont des questions qu'on se pose sur le pourquoi de la marche, etc. Pas mal de choses, je vais pas trop divulgacher, mais on se pose pas mal de questions auxquelles on ne trouve aucune réponse malheureusement. Et le deuxième bémol concerne la fin de l'histoire, mais j'en ai déjà parlé dans la partie où je divulgage. Alors ceux qui ont écouté cette vidéo à ce moment-là savent pourquoi. Sinon, c'était vraiment un livre angoissant et hyper prenant que je vous recommande à 100% si vous voulez vraiment passer un bon petit moment de frayeur. N'hésitez surtout pas à lire Marche ou crève. Et pour ceux qui ont lu Marche ou crève de Stephen King, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet en dessous de cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Dans la prochaine vidéo livre, justement, je vais vous parler du roman Rattrape-moi de Maritza Jaillet. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!